Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, c'est ce mot d'ordre lancé par le collectif des opérateurs pétroliers qui a été respecté dans la ville de Lubumbashi. La majorité des stations-service sont restées fermées ce jeudi. L'on nous signale qu'à présent, le transport en commun et les autres secteurs n'accusent pas encore l'impact de ce mouvement. Et à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'examen national des fins d'études primaires a débuté ce jeudi 4 juin sur l'étendue du territoire national au Katanga. C'est le ministre de l'Éducation qui a lancé cette épreuve à la commune annexe. Ce premier jour était axé sur le français et la culture générale. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. Une délégation des députés nationaux séjourne dans la province du Katanga dans le cadre des différentes campagnes de vaccination. Ce jeudi, elle a rencontré le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué. Suivez. Vous venez d'abord avec le gouverneur de province. Encore une fois, merci pour l'opportunité que vous offrez à la délégation pour vous parler de la mission que nous sommes venus effectuer au Katanga. En fait, nous sommes venus au Katanga sanctionner le gouverneur des provinces. Nous sommes venus le sanctionner positivement par rapport aux résultats que le Katanga est en train d'obtenir en rapport avec la vaccination des routines. J'insiste, cette vaccination des routines que nos enfants reçoivent de 0 à 5 ans. Et nous avons trouvé que le Katanga est sur la voie de financement durable déjà. Avant même que nous n'arrivions au Katanga, le Katanga a une ligne de crédit où il y a un montant alloué pour la vaccination des enfants. Par rapport à ça, nous sommes venus encourager le gouverneur des provinces pour qu'il puisse continuer sur cet élan et qu'il puisse sécuriser davantage le financement de la vaccination au Katanga. Et aussi, nous avons souhaité qu'il s'implique en tant que gouverneur des provinces, en tant que leader, sur la question de l'appropriation de l'importance de la vaccination par les communautés locales. Vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'aujourd'hui, au Congo, dans une partie du Katanga, il y a encore des coutumes religieuses, il y a encore des traditions qui amènent les gens à refuser la vaccination. Par rapport à son leadership, à l'issue de cette séance de travail, nous avons souhaité à ce qu'il s'implique davantage pour que, au travers de cette dynamique-là, que nous puissions augmenter la couverture vaccinale de façon à ce que de temps en temps, lorsque nous avons les données au niveau national, que la couverture vaccinale soit au-delà de 100% dans la province du Katanga. Et enfin, nous avons souhaité que le gouverneur Moïse Katumbi partage l'expérience qu'il a dans le financement de la vaccination, dans l'appropriation de la vaccination avec ses collègues des autres provinces pour que déjà cette dynamique que nous avons trouvée ici puisse s'élargir sur l'ensemble de la République. Donc voilà un peu l'objet de la mission que nous sommes venus effectuer auprès du gouverneur Moïse Katumbi au Katanga. Et l'examen national des fins d'études primaires a débuté ce 4 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo comme prévu par le calendrier scolaire. Cette épreuve était axée en ce premier jour sur le français et la culture générale au Katanga. C'est le représentant du gouverneur de province, le ministre provincial de l'Éducation qui a lancé ces épreuves à la commune annexe. Plus ou moins 81 000 élèves inscrits ont présenté ce 4 juin l'examen national des fins d'études primaires dans le 239 centres de la province éducationnelle Katanga 1 pour l'année scolaire 2014-2015. Le ministre en charge de l'éducation, Laurent Kaozi, a lancé les épreuves d'ENAFEP au nom du gouverneur des provinces Moïse Katumbi à l'école Saint-Augustin de Kasungami. Après les mots d'encouragement du ministre, de l'IPP du Proved, les questionnaires ont été distribués aux élèves qui ont passé pour ce premier jour l'examen des français et des cultures générales. On a fait l'examen de français culture. En français, on a fait d'abord les tests de matin de rentrée. En culture, on nous a posé l'organisme qui s'occupe des enfants. Et tu as répondu? J'ai répondu UNESCO. On avait fait à l'examen, on avait travaillé ça à l'école.
Le même message d'encouragement a été adressé aux candidats finalistes des primaires au centre de l'école Jamayetou de la Katouba, Saint-André de Mampala et aux écoles de l'entrée de la ville. Le vendredi 5 juin, ils passeront les épreuves de mathématiques et de sciences. En ces premiers jours, il n'y a aucun incident signalé selon la source officielle. Je l'annonçais en début de ce journal, presque toutes les stations-service de Lubumbashi sont fermées. Le mot d'ordre de grève lancé par le collectif des opérateurs pétroliers a été respecté. Jusque-là, le transport en commun et les autres secteurs ne connaissent pas l'impact de ce mouvement. C'est un constat de Ogi Fortuna Kassongo. C'est en début de la matinée de ce jeudi 4 juin 2015 que la quasi-totalité des stations-service de la ville sont fermées à la clientèle. Dans toutes les 7 communes de Lubumbashi, le mot d'ordre a été respecté par le responsable du secteur pétrolier. Si cette grève n'est pas levée au plus tôt, son impact socio-économique ne se fera pas attendre. Par station, il y a boulevard Katou, presque tout. Toutes les stations-service que j'ai vues du côté Katouba, Kenya et Kamalondo sont fermées. Même celles qu'on trouve du côté Golfe le sont aussi. Sans carburant, notre travail sera perturbé. Il faudrait qu'une solution soit vite trouvée. Pour rappel, c'est pour réclamer une baisse de taxes appliquées sur les entreprises pétrolières du Katanga, estimée élevée comparativement aux autres villes du pays, que le collectif de pétroliers du Katanga ont décrété cette grève. La communauté internationale célèbre ce 4 juin la journée des enfants victimes d'agression. L'objectif de cette journée est de rappeler les violences que subissent les enfants. Plus de détails avec Patricia Naïs-Mouaouka. Instituée depuis 1992 par l'Organisation des Nations Unies, la Journée internationale des enfants victimes d'agression est célébrée le 4 juin de chaque année. Elle a pour but de rappeler les violences que subissent les enfants. Elle rappelle également les souffrances endurées par les enfants du monde entier, victimes de violences physiques, mentales et émotionnelles. Dans certaines sociétés africaines, il est des enfants victimes d'agression, kidnappés et contraints de combattre dans les groupes rebelles et d'autres victimes de l'exploitation sexuelle. Certains parents et même certaines écoles font subir quelques formes d'agression aux enfants, une attitude peu recommandable par la loi. Les enfants étant des êtres vulnérables ont droit à la protection. Autre chose à présent, du 28 au 31 mai dernier, la ville-province de Kinshasa a abrité les journées scientifiques sur la lutte contre le paludisme. L'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining a pris part active à cette manifestation. Elle a mis à profit son expérience sur la lutte contre les paludismes dans les contrées de Tenke et Fungurume. Les professeurs d'université, les experts en santé et les étudiants invités à ces journées ont réfléchi sur les moyens de combattre la malaria. Rufin Kibambe, Étienne Ilunga. Zéro malaria en RDC, c'est autour de ce thème que différents professeurs d'université, experts en santé, chercheurs et étudiants venus de divers pays d'Europe et d'Afrique ont débattu pendant 3 jours. Au cours de ces colloques, les intervenants ont développé plusieurs sous-thèmes regroupés en 5 sessions, à savoir l'historique du paludisme, les aspects socioculturels et épidémiologiques, ceux cliniques et thérapeutiques, stratégies et lutte contre les vecteurs du paludisme. L'entreprise Tenke Fungurume Mining, présente à ses assises par le biais du Dr Edouard Swana, a présenté le programme de TFM de contrôle du paludisme dans la concession. Et pour avoir fourni des gros efforts dans la lutte contre les paludismes, Tenke Fungurume Mining s'est vu décerner 2 trophées de la part de International Medical Foundation et Africa Challenge Malaria Awards en signe d'encouragement. TFM est parvenu à réduire de manière significative à la fois l'incidence et la prévalence du paludisme. Mais le combat reste encore très long. Au nom donc de cette entreprise qui constitue un modèle peut-être pour notre pays,
nous vous remercions sincèrement. Un autre temps fort de ces journées scientifiques internationales, c'est le passage au stand TFM de Antoine Okombo, vice-ministre des Affaires étrangères, chargé des Congolais de la diaspora. Pour rappel, l'incidence de la prévalence de la malaria est passée de 77% en pré-contrôle en 2007 à 33,5% en octobre 2014, soit une réduction absolue de 56,5%. Rendons-nous à présent dans la ville montagneuse de Likasi où l'hôpital de la société Afridex fait face à plusieurs difficultés. C'est par exemple l'évasion des malades malgré la clôture et le manque de frigos mortuaires, nous dit Ejechala. Afridex, cette entreprise de l'État qui fabrique des munitions explosives, possède son hôpital construit depuis 1983 à Likasi. L'hôpital a en son sein 4 bâtiments, une maternité, un bloc opératoire et une salle d'observation. La morgue qui existe depuis la création de cette institution sanitaire est dépourvue d'un frigo mortuaire. Nos malades ne sont pas à mesure d'honorer les factures qui sortent souvent à la fin du traitement. On s'approvisionne généralement par rapport aux frais que nos malades, principalement nos malades privés, versent à notre caisse ici. Et l'approvisionnement, c'est surtout sur le marché local. Je crois qu'il faut réviser notre système de santé. Il faut que chacun de nos citoyens puisse être assuré sur le plan médical. C'est-à-dire, en arrivant à l'hôpital, chacun sait à quelle hauteur il va contribuer au recouvrement de ses soins médicaux. Les personnels soignants se plaignent des cas de vol qu'enregistre l'hôpital. Les carreaux dans la morgue sont en train d'être emportés. Certains malades, par manque de moyens, escalent même les murs pour ainsi ne pas honorer leurs factures médicales. Revenons ici à Lubumbashi pour parler de cet échange qu'a eu les ministres provinciaux des mines et des infrastructures avec le représentant de la Gécamine et de Luna Mining. Au menu de cet entretien, l'affaissement de quelques routes de Lubumbashi provoqué par les surcharges des camions qui proviennent de la carrière de Lupoto. Suivez. Plusieurs routes de la ville de Lubumbashi connaissent un affaissement provoqué par des camions surchargés. Les plus touchés sont entre autres la route Mounoua, celle du Golfe et l'avenue de la Révolution qui s'affaisse du côté droit, vu sa fréquentation par rapport à la direction de la carrière de Lupoto. Les concernés, la Gécamine et Luna Mining, ont été convoqués ce jeudi 4 juin par les ministres des Mines et des Infrastructures. Les représentants de ces deux entreprises ont été interpellés suite à la surcharge des camions qui quittent la carrière de Lupoto au-delà du Golfe Mounoua vers la route Likasi. Cette situation se fait plus nuitamment. Conscients de ce trafic intense sur les routes louchoises, Luna Mining et la Gécamine ont promis de revoir d'abord leur tonnage. Oui, les ministres nous ont appelés. C'est par rapport à l'état des routes qu'on observe sur l'étendue de la ville de Lubumbashi. Le ministère a constaté qu'il y avait des camions surchargés qui abîmaient les routes. Alors nous avons échangé et une solution serait trouvée. Les ministres Odax Sompo et Jean-Marie Dikanga ont également rappelé que ces routes ont été conçues pour des tonnages moyens, d'où les deux entreprises doivent se conformer à cette logique et réparer les dégâts déjà causés avant que la nouvelle avenue Moussiri ne soit aussi touchée. Plusieurs maisons se sont écroulées dernièrement dans la cité de Kassaji à cause d'un vent violent, une situation qui a laissé à la Belle Étoile plusieurs personnes, y compris les vieillards. Grâce à la volonté de certaines personnes de bonne volonté, des maisons détruites sont en train d'être reconstruites pour héberger à nouveau les sinistrés, nous dit Célestin Augustin Muganza. Le quartier Kaouzé dans la cité de Kassaji enregistre un taux élevé des personnes de troisième âge. Souvent victimes de préjugés sociaux à cause de leur âge, ils sont sujets à toute forme d'agression. Localement, une initiative d'aide et d'assistance aux vieillards procède à la réhabilitation de plusieurs maisons détruites par la force du vent et de la pluie, et ce de manière bénévole. Nous avons besoin de vêtements et de médicaments. Que nos autorités nous viennent en aide.
Essentiellement majoritaires dans le quartier sinistré, les vieillards font aussi face aux maladies liées à leur âge. Nous prenons en charge nos vieillards ici, gratuitement, et puis nous leur donnons des soins gratuitement, à manger gratuitement et les habits gratuitement. Et nous nous retrouvons presque à la fin de nos efforts, mais nous demandons aux autorités en place, et même ceux-là qui sont loin de nous, de nous assister. Depuis 4 ans, la prise en charge des vieillards de la cité de Kassaji, estimée à ce jour à plus de 200, a limité des actes d'agression à leur égard. À cause de leur état de dépendance, ils sont souvent taxés de sorciers et certains auraient même perdu la vie. Retenez aussi que l'hôtel de ville de Lubumbashi ambitionne protéger l'un de ses rares patrimoines qu'il possède. Il s'agit de la pépinière de la ville, à l'heure qu'il est, un mur est progressivement construit tout autour de la superficie de la pépinière. Le maire de Lubumbashi a visité ces travaux aujourd'hui. Maurice Mazel pour le reportage. Aujourd'hui, la pépinière de la ville est fort convoitée. Jadis, cette pépinière faisait la limite avec le jardin zoologique de Lubumbashi. À chaque avènement des gouvernants et selon les régimes, la pépinière, elle qui fut en son temps voisine d'un village qui a complètement disparu, a perdu malicieusement ses limites originelles. Comme le malheur engendre souvent d'autres malheurs, les ménages qui ont poussé à proximité du mur logeant le jardin zoologique déversent leurs ordures ménagères dans l'enclos du zoo et les animaux raffolent les rejets. Dans le souci de protéger ce qui reste de la pépinière de la ville, l'autorité urbaine Jean-Oscar Sangouza Mutunda a pris la résolution de construire un enclos pour que le patrimoine de l'hôtel de ville ne soit pas spolié un jour. À la vue du matériau des constructions, il y a eu des suspicions relatives à un probable lotissement de la pépinière. Tous les arbres qui ornent aujourd'hui la ville de Lubumbashi depuis l'époque coloniale sont provenus de la pépinière de la ville. À chaque journée de l'arbre, l'on s'en souviendra, cette pépinière ne cesse jamais de fournir des jeunes pousses qui deviendront des arbres lorsqu'on les entretiendrait mieux. Et pour terminer, retenez que Jean Kassoussoula, arrière latéral gauche du tout-puissant Mazembe Anglébert, a déposé son dossier de candidature aux élections provinciales à Kisangani. C'était pour le compte du PND, le Parti national pour la démocratie et le développement. Reportage. Lors des dernières séances de dépôt des candidatures aux prochaines échéances électorales provinciales à Kisangani, l'événement portait un nom. Jean Kassoussoula Kidicho, l'arrière latéral gauche du tout-puissant Mazembe, qui lui aussi, en boitant les pas à ses collègues Kidiaba et Pamphile Miayo, pense déjà à sa vie après le sport, en mettant au profit de la jeunesse sa grande, longue et brillante expérience professionnelle acquise sur les plus prestigieuses aires des Jeux à travers le monde. C'était le retour de l'enfant du pays, encadré par toute la jeunesse de Kisangani, qui a même à l'occasion ignoré et bravé la pluie. Une forte ambiance à coups de marche à pied et de cortège motorisé qui conduira la star du TP Mazembe, inscrite sur la liste du PND, le Parti national pour la démocratie et le développement, jusqu'au siège local de la CENI.
Et c'est complètement terminé avec ce soir Actualité. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Consolate Konja pour vous informer. Mais tout juste après moi, suivez en page magazine la participation de Tenke Fungurume Mining aux journées scientifiques sur la lutte contre le paludisme organisée dans la capitale Kinshasa en fin du mois dernier. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes.